Aujourd'hui, nouvelle vidéo où j'ai confectionné une rampe pour voiture RC 1 dixième entièrement en 3D. Donc je vais vous montrer la conception de la rampe jusqu'à l'essai avec la voiture 1 dixième. Vous allez voir, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je conçois la rampe avec le logiciel 3D Builder. Donc c'est le même logiciel qu'avec la vidéo sur le Deckbox. Donc si vous voulez voir un peu comment fonctionne le logiciel 3D Builder, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente. Concernant la conception, je me suis aidé de Gemini qui m'a préconisé les dimensions. Vous allez voir, on ne peut pas toujours faire confiance à l'IA. Je ne pouvais pas imprimer la rampe entièrement en 3D directement. Il a fallu que je la découpe en plusieurs morceaux. Donc j'ai commencé par faire le grand morceau de la rampe que j'ai séparé ensuite en 4 morceaux. Donc toutes les parties vont s'embriquer grâce au cylindre et aux trous que j'ai fait directement sur la rampe. J'ai également prévu de mettre des vis entre les bouts de rampe pour la solidifier. Et il y a également des cales sur les côtés pour éviter que la rampe bascule. Le test de la rampe va s'effectuer avec l'Arma Fury 1 dixième que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est une voiture résistante, polyvalente, qui peut atteindre jusqu'à 30 km/h. Pour être franc, j'ai plus peur pour la rampe que pour la voiture. Ce qu'il faut savoir, donc, une fois la rampe finie, c'est qu'un morceau de la rampe fait 334 grammes avec les supports d'impression, sachant qu'une bobine de filament d'1 kg coûte environ 18 € et qu'il y a donc en tout 4 morceaux imprimés, plus l'électricité. Le coût total est d'environ 26 €. Est-ce que ça vaut le coup de faire une rampe en impression 3D? C'est le moment de voir le résultat en vidéo. Je teste un peu la voiture pour voir si tout fonctionne. Et c'est le moment de placer la rampe pour faire le saut. Bon bah la rampe n'a pas résisté à l'impact du tout. Heureusement la voiture, à part quelques griffes supplémentaires, peut-être là ça y était pas, je sais pas, n'a rien de spécial. Là on peut se dire que le projet rampe 3D n'est pas validé du tout. Bon là clairement la rampe a entièrement été cassée. Le pare-choc de la voiture a tapé directement sur la rampe, ce qui lui a laissé aucune chance. Je pense que l'angle de la rampe est beaucoup trop prononcé, ce qui a causé le choc avec le pare-choc. J'ai déjà fait une rampe plus petite pour une voiture RC 1/14e qui elle tient le coup. Peut-être que je m'en inspirerai pour refaire une vidéo avec la voiture 1 dixième. Si jamais vous souhaitez avoir le fichier de la petite rampe pour voiture 1/14e, dites-le moi en commentaire, je vous le laisserai sur le site MakerWorld. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres concepts en impression 3D. Ça serait bien que la chaîne dépasse les 100 abonnés quand même, on est qu'à une petite vingtaine d'abonnés pour l'instant. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.